Alors, si vous voulez bien, nous allons poursuivre le thème commencé la dernière fois. Par contre, je vais enlever mon chapeau. Alors, je vous rappelle rapidement là où nous en étions. On avait donc présenté une Gemara qui avait d'abord commencé par dire que l'homme est déterminé en fonction du jour de sa naissance. Alors on avait vu dans le détail, les gens nés tel jour, ils ont telle qualité, tel défaut. On n'a pas vu ça encore. Hein? On n'a pas vu ça. Ah, on n'avait pas vu? Non. Alors on n'avait pas commencé? Non, pas sur le texte. Pas sur le texte. Hein? Pas sur le texte. Bien. On l'aura distribué. Ouais. Voilà. Voilà à peu près là où ça s'élargit, une demi-douzaine de lignes. Ktiv, Apin Kassé, des Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, Gemara commence à citer un Rav qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Un Rav d'ailleurs demeurant fascinant. On dit de lui, dans une autre Gemara dans Sanhedrin, page 97, qu'il était coutumier des visites de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi venait lui rendre visite régulièrement, et donc ceux qui montent sont au niveau. Et donc il enseignait la Torah. La Torah était toujours enseignée oralement. Qu'est-ce que ça veut dire oralement? Ça veut dire que le Rav ne lisait pas un texte, mais il parlait. Et les élèves écoutaient. Mais le Rav avait le droit de posséder devant lui des notes, qu'on appelle en hébreu un pinkas. Pinkas, ça veut dire même en hébreu moderne, d'ailleurs, un carnet. Un carnet sur lequel il notait les points essentiels pour ne pas les oublier. Mais avant d'aller plus loin, à votre avis, quels sont les avantages? Réfléchissez un peu, hein, comme d'habitude, quoi. Et les inconvénients d'un enseignement oral. Qui veut lever le doigt, à un moment donné? Qu'est-ce que vous voyez comme avantage à l'enseignement oral et comme inconvénient? Oui? C'est pas assez précis. C'est pas assez précis, c'est donc un inconvénient. Contrairement à l'écrit qui est... D'accord? Encore? C'est plus chaleureux, il y a une transmission dans l'oral. Ah. Essaie d'être plus précis. Une transmission vivante entre une personne et une autre. Voilà. C'est-à-dire que la transmission, évidemment, est vivante. Ça, c'est pour faire mentir Michael Canoui. Allez, les garçons. Il y a des choses là. Ouais. Je me suis pas rasé la touffe, je sais. Nous allons éviter les sujets qui fâchent. C'est bon, vous avez trouvé vous asseoir? Donc, on vient de commencer parce qu'on vous attendait. J'attendais que vous répondiez, mais on est en retard. J'imagine que vous avez de bonnes raisons. Non, bah, je suis en train de gérer ça dans ma tête parce que faut qu'on s'arrête impérativement à 8 heures. Il y a l'office qui suit. Les offices, puis après j'ai encore un autre cours. Donc, on était en train de dire que le Rav, à l'époque d'Agmara, enseignait toujours oralement. Ce qui m'a fait poser une question aux brillants élèves se trouvant dans cette salle. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'enseignement oral? Alors, mademoiselle a trouvé déjà un inconvénient, c'est l'imprécision. L'oral est plus flou, fluctuant que l'écrit. Et lui, toi, il a trouvé un avantage,
c'est la chaleur de la transmission, le contact humain. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme remarque à faire sur l'enseignement oral? Quoi? Comme un inconvénient, ça s'oublie. Ça s'oublie. Oui, Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. oui. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais, toi? Non, non, tiens, un petit air malicieux qui prouve que tu as quelque chose à dire. Ah, tu réfléchis. On n'est pas sorti d'auberge, alors, hein. Oui, ça y est, voilà, on a le Mignane. Non, non, toi. Il se retourne voir de qui on parle. Ah, pour un avantage, ça peut être justement que c'est réservé à une certaine catégorie de gens. Et que ça Ah, pas mal, pas mal. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes des touristes ou bien vous venez assister au cours, là? Le cours, il est de 7 à 8, hein. Alors, répète, parce que ce que tu as dit est très important. Jonathan Guez. Répète. C'est le seul dont je connais le nom, alors j'en profite. que la transmission orale est réservée à une certaine catégorie de personnes. On choisit à qui on enseigne. Ah, voilà le mot important. On choisit à qui on enseigne. Par exemple, j'écris un livre. Il va chez l'imprimeur, je ne sais pas qui va le lire. Je ne connaîtrai jamais mes lecteurs. Par contre, je donne des cours, je connaîtrai toujours mes auditeurs. Je sais à qui je parle. Ça change tout. Ensuite, votre mot. Qu'est-ce que vous trouvez comme votre réponse? Tu réfléchis aussi? Mais vous direz avec une casquette pareille, ça chauffe dessous. Hein. Avec une touffe pareille aussi, c'est... C'est plus une douve, c'est une tignasse. C'est un maquis corse. Alors, enfin, vous avez dit pas l'essentiel, mais presque. Alors, on reprend. L'enseignement oral est vivant, chaleureux, il est sélectif. Je reformule dans mes mots. Mais il a l'inconvénient peut-être, si on s'en tenait à ta remarque, d'être imprécis. C'est juste. Sauf que les sages d'Israël, toujours avaient ce qu'on appelle un pinkas, dans lequel ils notaient, eux, avec précision, ce qu'ils devaient dire, et ce que les élèves devaient recevoir. Mais j'attends encore autre chose, un avantage de l'enseignement oral. Facile, hein? Dans la relation maître à élève. L'élève peut poser des questions à son Pardon? L'élève peut poser des questions à son maître dès qu'il Très bien, dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, moi je voulais entendre, mais tu es sur la piste, que le maître peut s'assurer que l'élève ait bien compris. Et l'élève aussi. Par l'échange des questions et des réponses, le rave comme l'élève peuvent s'assurer que la compréhension est la bonne. Je dirais même que de tous les aspects, c'est le plus important. C'est la raison pour laquelle, si on devait résumer, je crois que c'est pas exagéré de dire que l'enseignement oral est plus rigoureux que l'enseignement écrit. L'enseignement écrit, comme dirait le Larousse, je sème à tout vent. Je ne sais pas qui récolte. Il récolte quoi? Tandis que lorsque j'ai des élèves que je vois, que je connais, qui m'interrogent, auxquels je réponds, je sais si l'enseignement est passé et comment il est passé. Et ça, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle, en fait, les sages, depuis donc des millénaires maintenant, je veux dire des millénaires, ça fait au moins 2000 ans, 2500 ans, qu'ils s'assuraient
dans leur enseignement de la fiabilité de leurs élèves. Et en fait, on voit que autour des Juifs, il y a toujours eu un nombre très important de religions et de sectes. Il y a eu aux États-Unis, en 1990, une étude très sérieuse qui a montré qu'il y avait eu 1785, vous avez bien entendu, religions et sectes issues du judaïsme. C'est énorme. Mais pourquoi tant? Précisément à cause de l'écrit. L'écrit qu'on ne maîtrise pas, dont le Rav ne peut pas s'assurer que l'élève ait bien compris. Je vais vous donner un exemple qui est impressionnant. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Non, pardon, Rabbi Yoshua ben Perachia. Et il avait des élèves, mais souvent, il allait de village en village, de ville en ville, pour donner son enseignement. Et un jour, ils sont arrivés dans un endroit où ils ont été, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de yeshiva genre internat, où on avait où dormir ou manger. C'était un peu aléatoire. Et souvent, les élèves n'avaient pas à manger. Alors, ils sont arrivés dans un endroit, reçus par un monsieur et une dame, où on les a très bien reçus, on leur a donné à manger. Alors, le Rav a dit à ses élèves présents, en hébreu, je le dis d'abord, vous allez voir pourquoi, Kama Yafa, Arsania Zo. Kama Yafa, combien est belle, Arsania. Arsania en hébreu, ça désigne deux choses, l'accueil et la maîtresse de maison. Alors, il a dit ça. Alors, il y avait un élève présent qui a dit, mais moi je trouve qu'elle n'a pas de beaux yeux. Alors, le Rav, il a piqué une colère sèche. Il lui dit, Racha, sors d'ici. Parce que non seulement il a mal jugé son maître, l'élève il croyait que le maître posait un élément d'appréciation sur la beauté de la maîtresse de maison. Chazé Shalom. Et en plus, il pensait à mal, lui. Alors le Rav l'a vidé du chiour et l'élève est venu demander pardon. Il est revenu une fois, le Rav l'a rejeté, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et un jour, regardez la procédure, c'est incroyable, le Rav a dit, bon, je crois que je lui ai assez donné la leçon, maintenant, s'il vient, je le reçois, et je lui pardonne. Et l'élève s'est dit le même jour, je retourne aujourd'hui. Si le Rav ne me reçoit pas, je ne reviens plus. L'élève est rentré, juste à ce moment-là, le Rav faisait le schéma. Alors il a fait comme ça. L'élève a compris qu'il ne voulait pas le voir. Il est reparti et il a créé une secte. Et cet élève va donner naissance à la religion chrétienne. Il s'appelait du nom, comme vous savez, moi je dis jamais ce nom-là, J-E-S-U-S. Il était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. C'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont toujours haï la Gemara. Ils ont brûlé des charrettes entières, parce qu'avant les livres n'étaient pas imprimés, ils étaient sur un parchemin, écrits à la main, comme des rouleaux de la Torah. Et ils les ont brûlés parce qu'ils estimaient qu'il y avait marqué dedans une insulte à leur fondateur, alors ceux qui prenaient pour un dieu, qui en fait, d'après la Torah, n'était pas du tout, non seulement pas un dieu, ni un demi-dieu, ni un quart de dieu, ni un dixième de dieu, mais un rachat, un obsédé. Et nous on le présente comme ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu d'entente possible entre juifs et chrétiens, sur le plan de l'importance que le fondateur de leur religion avait. Mais pourquoi je cite cet épisode? Parce que il a permis au Rav, tout de suite, de situer l'élève. S'il avait envoyé un écrit en disant, bon, nous allons étudier maintenant ceci ou cela, il n'aurait jamais vu la réaction de l'élève. Mais malgré tout, cet épisode-là
La Gemara va conclure quelque chose de très fort. Elle va dire, Léolam, l'homme doit toujours, dire on est en français, rejeter de la main gauche et retenir de la main droite. Quand quelqu'un tourne mal, il ne faut pas le rejeter complètement. Moi, très souvent, quand je parle de mon expérience personnelle, il y a des parents qui sont venus me dire, voilà, mon fils il tourne mal, il sort avec une Goya, il veut se marier avec elle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre à partir de cette Gemara. Repoussez-le avec la main gauche et retenez avec la main droite. Ne rejetez jamais quelqu'un complètement. Cet homme-là, on l'a rejeté, il a entretenu une haine pour les Juifs, qui non seulement lui a fait fonder notre religion, mais ils n'ont eu de cesse, les chrétiens au début en tout cas, qu'après avoir méprisé les Juifs, l'antisémitisme chrétien de base, il est basé là-dessus. Pour qu'ils se prennent les Juifs. Et cette haine, on a eu du mal à l'éteindre. Elle a causé dans l'histoire des millions de morts, de souffrances, de sang, de larmes, parce qu'un élève a été rejeté trop fort. Vous voyez comment en fait, l'enseignement est un peu nuancé. On ne peut pas garder un élève qui est immoral, mais on ne doit pas le rejeter complètement. Il faut garder un lien avec lui. Peut-être qu'un jour, il fera une vraie tchouva. Et je dis la même chose donc aux parents, dont les enfants, filles ou garçons d'ailleurs, tournent mal. Moi, je leur dis, ne coupez pas les ponts avec eux. Tant qu'ils viennent chez vous, acceptez-les. Mais il vient avec sa Goya, ça fait rien. Moi, je leur dis, ça fait rien. Faites-lui comprendre qu'elle n'aura jamais sa place chez vous, que lui, tant qu'il sera avec elle, il n'aura pas non plus sa place. Faites-lui bien passer le message qu'il reste sur votre fils, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, en fait, la leçon. Afralpi shechata, Israël ou. Même s'il a fauté, un juif reste un juif. C'est bon? Comme c'était une parenthèse, je m'empresse de la refermer. Avant donc d'aborder la main à la suite. Donc ce gars qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, il avait marqué dans son Pinkas, Ayman de Bechad Beshabata, et Gever Velochada. Ce serait quelqu'un d'entier. Ceux qui sont nés le dimanche, premier jour de la semaine, sont chrétiens, sont des gens entiers. Il m'a dit ou tout pour le mal, ou tout pour le bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnalités mitigées, mais des gens entiers. Après ce cours ce soir, vous allez regarder quel jour vous êtes né, parce que la suite est assez éloquente. Et justement, la Gemara donne l'exemple de Ravashi, qui réagit et qui dit, mais moi je suis né un dimanche, et je me suis orienté vers la Torah, et je suis devenu un rave, un grand rave, et j'ai un ami qui est, lui, est né aussi un dimanche, qui est devenu un chef de bande de voyous. Donc il a confirmé que c'est ou tout pour le bien, ou tout pour le mal. C'est pas mezzo-mezzo. Ayman de Betre Beshaba, et Gever Ragzan, celui qui est né un lundi, va être quelqu'un de nerveux. Pourquoi nerveux? Alors on a dit parce que c'est le jour où rien n'a été créé le lundi. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? Hachem a séparé dans la création du monde les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc c'est le jour de la machloket, de la coupure.
Qu'est-ce qui dans la vie provoque les coupures? Les gens un peu emportés, nerveux. Ensuite, Aïman de Betlata Beshabbat, celui qui est né un mardi. Yegever Atir Vezanaï. Soit quelqu'un de riche, mais d'immoral. Pourquoi dit Agmara? Parce que ce jour-là ont été créées les herbes des champs. Ça s'explique, enfin du moins grâce à Rachid. L'herbe des champs, elle prolifère très largement sur la terre, mais d'un autre côté, les racines des herbes ne sont pas distinctes l'une de l'autre. Donc chacune vient prendre l'eau, les sels minéraux de l'herbe d'à côté. Comme Gaviachol, l'image de quelqu'un qui n'aurait pas qu'une femme, mais il va butiner à gauche et à droite. Ainsi seront les gens nés le mardi. Il a Gemara. Aïman de Be'arba Beshabbat, celui qui est né un mercredi, le 4e jour de la semaine. Yegever Hakim Venahir, sera quelqu'un de sage et de lumineux. Hein? Non, apparemment, il y en a né un mercredi, quoi, apparemment. C'est vrai? Ah, bah, tu vois. Je suis pas prophète, mais fils de prophète. Donc, ça, je ne sais pas, mais lumineux, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ce jour-là ont été créés les astres. Les astres ont été créés, et puis il y a des astres aussi qui ont été créés. Un man de Chamisha Beshabbat, celui qui est né un jeudi. Comment? Juste au-dessus. Gever Chazran. Hein? Juste là. Ah. Il sera quelqu'un qui aime faire du bien. Qui aime faire du bien, qui fait des Gmilut Hasadim. Pourquoi? Parce que c'est le jour où les poissons ont été créés. Et alors? Et les poissons, ils se nourrissent facilement, ils se multiplient facilement, et ils partagent tout. Il n'y a pas de cette lutte à mort entre les différentes races de poissons. Aïman de Bema'ale Beshabbat, celui qui est né un vendredi, et qui est Chazran, Chazran Bemitzvot, ce sera quelqu'un qui aimera les mitzvot. Chazran, ça veut dire il recherchera les mitzvot. De la même manière que le vendredi, il est tourné vers la préparation du Shabbat, ainsi sa vie à cet homme-là va être orientée vers la recherche permanente des mitzvot. Aïman de Beshabbata, celui qui est né un Shabbat. Yamoud de Shabbat. Il mourra un Shabbat. Hein? Quoi? C'est bien de mourir
C'est la définition. Alors, quoi? C'est la définition qui est un petit peu. C'est là? C'est la définition qui est un petit Vos peu. définitions? Non, c'est la définition qui est un petit peu intéressante. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est né Shabbat, on a été obligé de profaner le Shabbat pour lui. Alors Shabbat reprendra ses droits. Il dira, tu m'as profané, moi je te prends ton âme. Maintenant, mais Yann a dit, c'est bien de mourir Shabbat, c'est vrai. C'est vrai qu'on considère, d'ailleurs c'est ce que dit, moi tout de suite après, elle dit, mais ce sera Chassida, un homme pieux et saint. Parce qu'il est né Shabbat. Et moi j'ai réfléchi à un certain nombre de personnes que j'ai connues qui sont nées Shabbat. Et c'est vrai. Ceux que je connais en tout cas, ils ont aimé particulièrement la Torah et les mitzvot. Et étaient des gens très, très religieux. Alors là-dessus, la Gemara va donner, ça c'était l'opinion, celle de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara va maintenant donner une deuxième opinion. Elle va dire, non, ce qui compte, c'est pas le jour de la naissance, mais l'heure de la naissance. C'est-à-dire l'heure. Est-ce qu'on est né le jour ou la nuit? Si notre naissance a eu lieu le jour, alors on a une vie lumineuse, tout ce que l'on fera sera au vu et au su de tout le monde. On aura, entre guillemets, comme la lumière, rien à cacher. Celui qui est né la nuit aura une vie un peu plus ambiguë. Alors ensuite, la Gemara va passer à une autre analyse. Elle va dire, il n'y a pas que ça qui compte. Ce qui compte, c'est le signe du zodiaque dans lequel on est né. Bon, comme la Gemara est un peu longue, je vais juste citer un exemple. Elle dit, par exemple, les gens qui sont nés sous le signe de Mars, la planète Mars. Vous savez que dans le ciel, il y a donc des constellations qui, à tour de rôle, ça tourne comme une roue, occupent une partie de l'année et sont sous l'influence de certains astres. Quand on est sous l'influence de ces astres-là, donc Mars en l'occurrence, la Gemara dit, c'est quelqu'un qui va aimer le sang. Ou bien il sera un criminel, ou bien un chourette, ou bien un moël. Alors quand les parents ont un enfant qui est né à cette période-là, il vaut mieux tout de suite de prendre la mila ou la shrita. Alors maintenant, la Gemara, elle va passer à un autre... Donc, pour récapituler, on a vu que, semble-t-il, le jour de la naissance a une importance sur notre déterminisme personnel. L'heure de la naissance a une influence sur le déterminisme personnel. Le mois de la naissance a une influence sur l'individu. Mais on va dire à ce moment-là, Itmar, mais cependant, comment peut faire l'homme? Donc le mazal garim. Le mazal existe. Alors on va discuter, elle dit oui, le mazal existe. Mais elle ajoute ce mot extraordinaire. Elle dit un mazal et Israël. C'est-à-dire, ça tu sais, plus simple que ça, il n'y a pas. En mazal Israël. Il n'y a pas de déterminisme. Il
il n'y a pas de déterminisme astral, Mazal, pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Et d'ailleurs, retenez bien cette phrase que je viens de dire, parce que ça va être la conclusion de la Gemara sur ce sujet. En Mazal et Israël. Pourtant, elle va après ajouter, dans une autre Gemara, Moed Katan, page 28, Bene Chayou Mezolé, la Bishkuta Talia Milta, et la Bimazala Talia Milta. Elle dit, avoir des enfants, avoir une bonne parnassa, et vivre longtemps, ne dépend pas de notre mérite, mais du masala. Alors, il y a ou il n'y a pas de masala? Alors, elle répond, à l'idée des Zechut Gadol, par un mérite, on peut influencer le masala. Alors, chers amis, là, il est temps de... Parce que je voudrais que vous partiez déjà ce soir avec des idées claires. Première conclusion, le mazal existe. Donc, on a raison de croire aux horoscopes. Quand on est goy. Un juif, lui, il a un joker. Quel est ce joker? La Torah. Celui qui, pas parce qu'il est juif de naissance, par les mitzvot, voilà le point important, il peut modifier son mazal. Et la Gemara raconte ensuite deux épisodes que je vais vous raconter sans les lire dans le texte parce qu'on n'arrivera pas à le terminer. Elle va raconter l'histoire d'un rav qui s'appelait Shmuel, qui était assis en pleine nature, quoi, à côté d'un astrologue goy. Ils étaient assis tous les deux, et ils voient passer un groupe d'hommes. Et l'astrologue lui dit, tu vois ce monsieur là-bas, il le désigne précisément, il va mourir dans un instant, piqué par un serpent. Alors le rabbin, Shmuel, lui répond, s'il est juif, c'est pas sûr. Le groupe s'en va, ils vont dans des marais, dans des endroits un petit peu, on va dire, dangereux. Ils reviennent, et le monsieur est encore là. Alors le Rav, il est content. L'autre lui dit, viens ici. Il avait, ce monsieur-là, sur le dos, un sac, genre sac à dos. Il dit, soulève ton sac. Il soulève son sac et il voit dans la lanière du sac un serpent qui a eu la tête coupée au moment où on a mis son sac. Alors l'astrologue dit, tu vois, normalement il devait mourir. Moi j'ai vu clairement dans les astres qu'il devait mourir. Et je me dis, bon, tu vois qu'il n'est pas mort? Alors Shmuel, maintenant lui demande, tu es juif? Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui comme mitzvah? Le rêve demande. Et le monsieur lui explique, il dit, voilà, moi je travaille sur un chantier, et tous les jours, à midi, on partage notre casse-croûte. C'est-à-dire chacun amène de chez lui, on met tout dans un panier, puis après on partage. Et c'était mon jour aujourd'hui, lui raconte-t-il, de collecter les casse-croûtes chez chacun. Je suis passé près de quelqu'un, on vient jetant le panier, il me met, et chacun met son sandwich. Moi je passe à côté de quelqu'un, et je vois qu'il n'avait rien. Il était rouge de honte. Discrètement, j'ai sorti mon casse-croûte et je l'ai mis à sa place. Il me dit, Uzdaka tatsil mimaver. La charité sauve de la mort. C'est ça qui t'a sauvé. Deuxième épisode que raconte la Gemara, encore plus explicite. Rabbi Akiba, le fameux maître Rabbi Akiba, qui a vécu, vous le savez, au IIe siècle de l'ère actuelle, avait une fille. Et un astrologue lui avait dit, ta fille va mourir le jour de son mariage. C'est sympa, hein? Rabbi Akiba, qui était un très grand maître, ça a quand même un peu travaillé. Bon, il attendait, il dit,
il se passera quelque chose. Mais il avait peur. Et voilà que le mariage arrive, tout se passe bien. Le lendemain matin, la jeune fille, elle se réveille, et elle avait au soir, sur la tête, elle avait une broche avec plutôt dire ses cheveux. Elle avait enlevé la veille au soir sa broche, elle avait enfoncé dans l'interstice de pierre dans un mur. C'est des pierres, un mur où il y avait des pierres. Elle avait glissé sa broche là-dedans. Le lendemain matin, en se réveillant, horreur, elle prend la broche et elle voit au bout de la broche un serpent mort qu'elle avait tué la veille, sans le savoir, en enlevant sa broche. Alors on a été fortement choqué. Elle a parlé à son père. Elle dit, papa, voilà ce qui m'est arrivé hier soir en me mettant au lit, j'enlève ma broche, je la mets sur une pierre, entre deux pierres, je la retire ce matin, je vois un serpent qui certainement allait me faire un sort pas très joli. Rabbi Akiva a compris que sa fille venait d'échapper à la mort. Il lui dit, raconte-moi ce que tu as fait hier. Et la jeune femme dit, voilà, hier, après la choupa, il y a eu la réception, la fête battait son plein, et puis personne n'avait entendu, moi j'ai entendu frapper à la porte. Je vais, et je trouve une jeune fille en larmes. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, voilà, je me marie demain, et j'ai pas le sou, j'ai rien. Tout simplement rien. Alors, sans dire à personne, j'ai pris la moitié de mes cadeaux, et je lui ai donné. Et Rabbi Akiva lui dit, ce geste t'a sauvé la vie. Grâce à ça, tu n'es pas morte. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure maintenant? Que le déterminisme existe, que Israël, en tant que peuple, échappe au déterminisme, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce que on a la Torah, les mitzvot, que par là on obéit à la volonté de Hachem. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que vous terminiez ma phrase. Quand un juif obéit à Hachem, où il est dans ce panel qu'on a décrit, où on situe Hachem? Dans les astres, les machins, où? Au-dessus. Il y a un roi qui s'appelait le roi Salomon, qui a écrit un livre qu'on appelle Kohelet, l'Ecclésiaste, le livre de la sagesse. Le premier verset dit, il est célébrissime, En Chadash Tachat Hashemesh. Je traduis, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vous avez sûrement entendu cette phrase un jour. Et puis nos sages, ce qu'ils disent dans la Gemara sur ce verset. Ils disent, c'est vrai, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a du neuf. C'est-à-dire, si le déterminisme joue sous les astres, c'est-à-dire si l'horoscope est vrai, pour quelqu'un qui vit sous l'influence astrale, on le nie pas. Mais nous, on dit, nous, en tant que juifs, l'avantage qu'on a une échelle qui nous permet de monter au-dessus du soleil. Dans un endroit où on ne dépend que de la volonté de Dieu, et lui, il peut tout changer. Il peut tout modifier. Voilà pourquoi, pour le peuple d'Israël, l'élément déterminant, c'est pas d'acheter l'horoscope, c'est d'acheter un sidour, de tefila, et de prier. Quand on prie Hachem, tout est possible. Un malade a été condamné par les médecins. Scène, hélas, quotidienne. Quelqu'un qui prie, qu'est-ce qu'il fait? Il déjoue le diagnostic des médecins. Non que les médecins se soient trompés, mais en s'adressant à Hachem, il s'adresse à celui qui guérit, celui qui fait naître et qui fait mourir. Donc, il ne faut pas se tromper de partition. En se mettant à ce niveau-là, on est, entre guillemets, assuré d'avoir une vie qui est en tout cas sereine, parce qu'on sait que tout va dépendre de Hachem, donc en partie de nous, puisque nous, par notre mérite, nos mitzvot, notre tefila, on peut s'adresser à Hachem et lui demander de faire en sorte que quelqu'un qui veut guérir, il demande à Hachem, envoie-moi la réfoua. Même si les médecins, leur diagnostic était implacable, les analyses étaient ce qu'elles sont, les
les scanners et autres étaient ce qu'ils sont, on peut déjouer tout ça. Et à ce sujet, j'en profite pour vous dire que j'envisage donc de donner le lundi 1er juillet un cours à Auch, le dernier de l'année, après une longue interruption. Et je le donnerai sur ce thème. Je pensais l'intituler comme ça, guérir à tout prix avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que pour guérir, on peut utiliser tous les moyens ou pas? Et si oui, quels moyens sont interdits et quels autres sont permis? Donc ce sera le thème de notre dernière conférence de l'année. Maintenant, pour revenir à notre petit noyau, il est 8h moins 2, donc dans 120 secondes, le cours s'interrompt. Je suis obligé parce qu'il y a une minuterie qui m'enlève le micro. En attendant, je vais vous remercier d'avoir été là ce soir et vous souhaiter beaucoup de bracha et aslach.